Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo attend de la mission de l'Organisation des Nations Unies en RDC un partenariat solide avec comme objectif de combattre les forces négatives qui sèment la terreur et la désolation dans la partie est du territoire national. Le chef de l'État l'a dit à la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, au cours d'un échange cordial ce jeudi 4 mars au Palais de la Nation. Tout d'abord, un accueil extrêmement chaleureux que j'apprécie énormément et une expression des attentes d'un partenariat solide par rapport à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne les priorités et notamment les priorités de combattre les forces négatives à l'est de la République démocratique du Congo et puis de faire en sorte qu'on puisse renforcer les institutions et travailler à la stabilisation du pays. Donc voilà les grandes questions clés et de faire en sorte que nous puissions être à différents rendez-vous dans les mois prochains par rapport à la décision qui concerne la transition de la MONUSCO pour lequel le président de la République a exprimé ses attentes également. Nommée récemment aux fonctions de représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta succède à Leila Zerugui, appelée à d'autres charges. Des nationalités guinéennes, Madame Bintou Keïta était sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique. Elle a travaillé notamment au Darfour et au Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Vous savez que suite à l'incident malheureux qui est arrivé à notre collègue, l'ambassadeur d'Italie, Luigi Attanasio, la préoccupation du chef de l'État a été de voir comment trouver les principes et en échangeant avec le corps diplomatique, voir comment faire pour protéger les diplomates, comment faire pour assurer leur sécurité, pour que ce genre de problème ne se reproduise plus. Et donc, dans ce sens-là, les échanges ont été très francs et directs. Et les mécanismes ont été, en même temps, mis en place pour voir comment, en fait, faire en sorte qu'on puisse minimiser ce genre de conflit. Donc, c'était un peu l'objet de l'échange que nous avons eu avec le chef de l'État. Oui, alors vous pouvez nous dire un peu qui était là? Est-ce qu'on peut connaître quel pays était représenté? Mais tous les pays. Tous les pays étaient représentés, y compris par zone géographique également. Mais en même temps, il y a eu beaucoup Enfin, le corps diplomatique a été représenté. Comment vous avez accueilli cette décision du chef de l'État qui demande à ce que les ambassadeurs informent le gouvernement de leur déplacement dans l'Est? Écoutez, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel que dans chaque pays, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de souveraineté, on puisse regarder toutes ces questions. Mais justement, ça a fait l'objet justement d'échanges qui ont eu lieu entre le chef d'État et le corps diplomatique. L'insécurité alimentaire aggravée par les effets néfastes du Covid-19 était au centre des échanges que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, en séjour à Kinshasa. L'urgence s'impose, le numéro 1 du PAM envisage de travailler avec le soutien du chef de l'État président en exercice de l'Union africaine dans l'examen des voies et moyens de faire face à ces fléaux. L'insécurité alimentaire et les effets de Covid sur l'insécurité alimentaire. Et c'est que, comme ces effets ne sont pas seulement en DRC, mais dans toute l'Afrique entière, et qu'est-ce que nous, comme le programme alimentaire, on peut faire pour travailler avec le président dans ces deux rôles pour pouvoir faire face à ces défis. Avant Covid, il y avait 140 millions de personnes qui étaient en une situation précaire. Les situations alimentaires étaient précaires. Aujourd'hui, on est à 270 millions. C'est pour cela qu'il va falloir que toutes les forces soient réunies pour pouvoir faire face à ce défi. Si on ne réagit pas maintenant, il y aura
la famine, il y aura des gens qui vont qui vont mourir, il y aura des manifestations, il y aura des dérangements civils et des conflits à cause de ça. Donc, il va falloir qu'on se mette maintenant à pouvoir recenser ces financements pour pouvoir réagir à cette situation. En République démocratique du Congo, le PAM vient de mettre sur pied un vaste programme qui sera exécuté en collaboration avec le gouvernement. Le PAM vient de démarrer un projet stratégique de pays ici, en RDC, à un ambigu de 1,680 milliard de dollars. Ce projet vise à ne pas seulement essayer de sauver les vies les plus vulnérables, mais aussi d'essayer de changer les vies. Dans ces projets, le PAM va mêler à travailler avec le gouvernement pour améliorer les capacités des gens d'être autonomes.